j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros au début de mon aventure en DeFi. Le pire, c'est que ces erreurs, je les vois systématiquement chez 90% des investisseurs qui rejoignent la communauté Crypto Liquidity pour que nous les accompagnions. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai arrêté de courir après les rendements et commencer à construire un vrai système rentable. Si tu veux voir comment ne pas perdre ton capital et optimiser tes rendements, regarde bien cette vidéo car j'aurais aimé comprendre ces principes beaucoup plus tôt. Et la première erreur, ça peut paraître tout bête, mais c'est sous-estimer la perte impermanente. En effet, la perte impermanente est un des risques principaux dès que nous investissons en finances décentralisées, en particulier en liquidité concentrée. Si tu ne sais pas ce que c'est la perte impermanente, je t'invite à aller consulter la vidéo dans la description qui en parle ou qui s'affiche dans le coin de l'écran en ce moment même. Pour faire court, c'est la différence de valorisation si tu avais détenu les actifs dans ton portefeuille, par exemple détenir de l'Ethereum ou du Bitcoin dans son portefeuille sans y toucher pendant que son prix monte ou son prix baisse, et la valeur réelle du capital que tu as déployé dans une pool de liquidité ou dans une opportunité en DeFi, car en effet, ça ne sera pas la même. Cette différence, c'est ce qu'on appelle la perte impermanente et c'est tout simplement un coût d'opportunité pour faire travailler son capital. Et cette perte impermanente, elle est trop souvent sous-estimée, car on regarde l'APR affiché et on se dit « génial, je fais des profits ». Il y a marqué 100%, 200%, 300% d'APR, cette opportunité va être super rentable. Mais en réalité, une partie s'évapore à cause de la perte impermanente et donc il faut bien faire attention à une métrique, un paramètre qui est pas suffisamment regardé par les investisseurs, c'est la rétention. La rétention, c'est tout simplement les vrais rendements, les rendements nets que nous gardons dans notre poche, c'est-à-dire les rendements générés moins la perte impermanente. Cette rétention, c'est un paramètre, une métrique que nous pouvons traquer directement en utilisant Metrics Finance. Elle est affichée sur chacune de nos positions et par exemple sur des positions que j'ai ouvertes et gérées par le passé. Ici, entre du BNB et du token Aster quand c'était l'euphorie autour de ce nouveau DEX perpétuel qui est sorti sur la Binance Smart Chain, j'avais une position où ici j'avais très bien géré, étant donné que j'avais défini une fourchette de prix assez large et que je suis sorti de ma position à peu près au même point que mon entrée, je n'ai quasiment eu aucune perte impermanente. J'ai largement surperformé le fait de détenir mes actifs et 92,48% des rendements que j'ai générés de ces 640$ que j'ai générés durant la semaine d'activité sur ma pool de liquidité étaient des bénéfices que j'ai gardés dans ma poche. Donc là, quasiment la totalité de mon APR était de la APR net, 92,48% exactement, ce qui m'a permis de faire des gros profits. Ici, en moins d'une semaine, j'ai fait quasiment 7% de profit sur cette position, alors que cette position a perdu en valeur quand on parle du capital que j'avais investi dedans. Donc c'est ça qui est réellement intéressant. Ici, pareil, une pool entre du NA et de l'Ethereum, où là, j'ai pas pu fermer ma position au même niveau que mon point d'entrée, on s'en est largement éloigné, mais en revanche, comme ma fourchette de prix était large et que j'avais bien défini cette dernière, j'ai quand même retenu plus de 67% des rendements que j'ai générés. Donc sur les 2250$ quasiment que j'ai générés, 1500$ étaient des profits, ce qui est quand même une très bonne performance. À partir du moment où on est au-dessus de 60% de rendement net par rapport au rendement généré, on est pas mal. En revanche, ça n'a pas été toujours le cas. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie des erreurs et des fois, on essaie trop d'aller chercher des hauts rendements. Ici, j'ai essayé de faire travailler mon capital avec beaucoup de profitabilité, plus de 280% d'APR. Les rendements étaient au rendez-vous. Sur mes 2500$, en à peine quelques jours, j'ai pu générer presque 100$ de rendement. On pourrait se dire que c'est de très bonnes performances, mais quand on regarde la rétention, elle est en négatif. La perte impermanente a été plus importante que les rendements que j'ai générés. Ici, ma fourchette de prix était trop serrée pour essayer de maximiser mes rendements, mais ça m'a desservi. J'ai perdu de l'argent plus vite que si j'avais juste détenu les actifs dans mon portefeuille. Donc voilà pourquoi c'est très important de faire attention à cette métrique qui est la rétention des rendements et quels sont nos vrais rendements nets. Et donc pour ça, de ne pas sous-estimer la perte impermanente. Et maintenant, si on passe à l'erreur numéro 2, c'est courir après les gros APR. Effectivement, en général, pour courir après les gros APR, on va faire deux choses. Avoir une fourchette de prix plus serrée, auquel cas, comme on vient de le voir avec l'exemple que je vous ai montré précédemment, on va s'exposer beaucoup plus facilement à la perte impermanente, car qui dit fourchette plus serrée dit changement des ratios d'actifs plus rapide et donc plus de pertes impermanentes. Et l'autre option pour
générer des rendements plus hauts, c'est de s'exposer à des actifs plus volatiles. Qui dit des actifs plus volatiles, dit un gros potentiel de perte de capital. Et c'est là qu'on rentre dans le cycle émotionnel de l'investisseur en DeFi, qui regarde que au court terme et qui est trop gourmand. C'est exactement ce que je faisais. Plus l'APR était haut, plus j'avais envie de réinvestir mon argent pour continuer à générer toujours plus de rendement. Au final, toujours la même histoire. Je gagnais pendant quelques temps, et après, la grosse correction. On était dans un cycle où je venais investir, générer des rendements très intéressants grâce à des APR très élevés, tant que le prix allait à la hausse ou restait à peu près stable. On était bien, je me disais que ça allait continuer comme ça, je réinvestissais et je me retrouvais toujours à manger la correction et ça causait énormément de pertes. Car cette correction venait effacer totalement tous les rendements que j'avais pu générer jusqu'à là, voire encore pire, transformer une position gagnante en une position en perte. Mais le vrai problème, c'était pas la DeFi ou la liquidité concentrée, c'était moi. J'étais trop réactif, trop émotionnel, trop confiant et surtout trop gourmand, à toujours vouloir réinvestir et continuer à générer des rendements plus élevés. Je me disais, avec les intérêts composés, je vais pouvoir encore augmenter ma profitabilité, mais le problème c'est que je n'avais pas de plan de sortie. Je réinvestissais mes rendements sans stratégie et au final, j'étais perdant. Quand on rentre dans une position sans plan, c'est une perte garantie, surtout si cette position est volatile. Et ces deux erreurs, elles sont liées. Pour aller chercher des gros APR, on rentre dans un cercle vicieux. Soit on va sélectionner des actifs volatiles, ou des fourchettes de prix serrées. Dans tous les cas, on va se retrouver avec une perte impermanente accrue, des rendements nets faibles car la rétention n'est pas élevée, et en plus, le pire dans tout ça, c'est que qui dit actif volatile ou fourchette serrée dit plus de gestion, passer plus de temps à gérer son portefeuille pour avoir plus de pertes impermanentes et des rendements nets plus faibles, c'est totalement contre-productif. Et c'est ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, qu'avoir un vrai système en place me permettrait d'avoir une gestion plus passive tout en étant plus rentable. Ce que je fais maintenant, c'est que je simule systématiquement la perte impermanente afin de savoir quels sont les rendements nets que je vais réellement pouvoir générer et garder dans ma poche en bénéfice sans me focaliser uniquement sur l'APR affiché. Par exemple, si je trouve une opportunité ou une fourchette de prix qui me rapporte 180% d'APR, mais qu'en projetant ma perte impermanente, je me retrouve à avoir que 50% de rétention, mes profits nets, ceux qui vont réellement aller dans ma poche, ne seront que de 90%. Alors qu'avec une fourchette beaucoup plus large, moins de gestion, j'aurai moins de pertes impermanentes, et malgré que je perde un tiers de rentabilité en tombant peut-être à 120% d'APR, si j'ai 85% de rétention de mes rendements nets qui vont réellement aller dans ma poche seront supérieurs 102% sur cet exemple. Donc c'est ça toute la magie, de comprendre vraiment la perte impermanente et quels sont les rendements nets que nous allons réellement garder, car on peut réduire notre stress, réduire notre niveau de gestion et être plus rentable et performant. C'est pour ça que souvent, les personnes qui nous rejoignent au sein de la communauté Crypto Liquidity nous disent que dans les tests qu'ils ont réalisés en regardant peut-être des vidéos sur ma chaîne YouTube, n'ont pas réussi à reproduire les performances que j'avais, voire ont perdu de l'argent, car ils ont essayé d'optimiser ce chiffre qui les a omnubilés et d'avoir l'APR le plus haut possible. Mais c'est pas comme ça qu'on est rentable. Par contre, ce que je vous dis, c'est pas qu'il est impossible d'aller chercher des rendements élevés sur des actifs volatiles tout en ayant des rendements nets élevés. Je vous l'ai montré sur une de mes positions précédentes. Ici, j'avais plus de 600% d'APR avec une rétention de 92%. C'est tout à fait possible, mais ça demande une gestion active et d'avoir défini des règles à l'avance. Donc maintenant, quand je rentre dans une position, en particulier sur les positions volatiles, je définis systématiquement un plan. Et ce plan pourrait ressembler à ça. Par exemple, fournir de la liquidité sur une paire volatile à plus de 200% d'APR en essayant de rester au-dessus de 80% de rétention. Idéalement, à minima, je vise les 60% de rétention, comme évoqué plus tôt. Ensuite, je vais collecter les frais, et là, je définis d'avance un plan pour ce que je vais faire de ces rendements. Suivant mes convictions pour l'actif et les conditions de marché, je peux réinvestir une partie, 50%, 20%, 30% dans la position afin de faire marcher les intérêts composés et de profiter d'une performance encore supérieure. Et je peux également vendre une partie ou la totalité de mes rendements pour des actifs de confiance comme le Bitcoin ou tout simplement m'isoler de la volatilité en échangeant les frais collectés en stablecoin. Venir collecter ces bénéfices et les mettre de côté va me permettre de venir dérisquer, réduire le risque sur ma position. C'est une position volatile avec des actifs soit plutôt jeunes, soit peut-être des mêmes coins avec des faibles market cap, donc forcément une position risquée. Rien n'est jamais gratuit, quand on a des gros APR, il y a forcément un risque
équivalent. En venant prendre des bénéfices systématiquement grâce aux frais collectés, je viens réduire mon risque petit à petit, et si l'APR est réellement élevé, peut-être entre 0,5 et 2% par jour, ce qui est tout à fait possible de générer. Grâce à la liquidité concentrée, je vais en quelques semaines pouvoir mettre de côté l'équivalent de mon investissement initial dans la position, ou en tout cas une grande partie de ce dernier. Ce qui fait que même si dû à la volatilité des actifs que je fournis dans ma pool de liquidité, le capital venait déprécier, perdre en valeur, j'aurai déjà sécurisé des bénéfices qui me permettront de couvrir ma perte et de sortir de cette stratégie et de cette position tout de même en profit. Alors que si j'ai tout réinvesti dedans, quand l'actif volatile subit une correction et perd en valeur, c'est à la fois mes bénéfices et à la fois le capital que j'avais investi qui perd en valeur en même temps. Et là, on est sûr de soit effacer tout notre profit, voire pire, se retrouver en perte sur notre position. Donc voilà pour les erreurs que j'ai commises quand j'ai commencé en DeFi et que je vois le plus fréquemment chez les personnes que nous accompagnons. Si j'avais compris tout ça plus tôt, j'aurais évité des mois de frustration et j'aurais grandement amélioré ma rentabilité tout en réduisant mon niveau de gestion. C'est pour ça que c'est vraiment des enseignements clés que j'essaie de vous transmettre et c'est exactement ce que nous enseignons aujourd'hui au sein de la communauté Crypto Liquidity. Comment construire une stratégie DeFi qui te permet de retenir tes gains et de dormir tranquille. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à réserver ton appel gratuit où nous discutons de ton profil, de tes objectifs et nous voyons comment on peut t'aider à les atteindre. Tu retrouveras le lien pour réserver cet appel tout en haut de la description. Et si tu veux voir comment je génère des dizaines de pourcents de profit en quelques heures et tout ça automatiquement, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant où nous explorons les fonctionnalités avancées sur Meteora et comment on peut copier les meilleurs investisseurs.